qui est un peu paradoxal avec le département de chimie, c'est que malgré que c'est un des plus vieux départements de sciences au Canada, en fait, les projets qui sont en cours présentement sont d'actualité. Ils sont très proches de nous, là, de ce que l'on vit en tant qu'individu. Et ça se reflète aussi dans les programmes qui sont disponibles au département de chimie. En fait, on a 5 programmes qui se déclinent comme étant le programme de chimie conventionnelle, celui qui s'offre dans les autres universités. On a un programme de chimie biopharmaceutique où on s'intéresse aux molécules, aux médicaments qui vont révolutionner les problèmes de santé du futur. On parle du programme de cosméceutique où tous les soins de la peau, les produits de santé naturelle et autres seront inclus dans ces programmes-là. On a également un programme qui s'intéresse aux matériaux. On peut penser aux lecteurs DVD, aux télévisions, d'accord? Donc, toutes ces choses-là, il y a des matériaux qui sont en arrière et c'est des chimistes qui les font et c'est couvert dans le cadre du baccalauréat en chimie des matériaux. Et finalement, on a le baccalauréat en environnement où, lui, on s'intéresse à toutes les questions environnementales qui nécessitent des connaissances en chimie. Et donc, ces 5 baccalauréats-là, ils sont complémentés par 3 profils qui vous permettent vraiment d'aller chercher une expérience là, complète là, en termes de compétences et de connaissances. Les trois profils qu'on a, en fait, c'est le profil recherche qui permet vraiment de s'orienter vers une carrière future en recherche. Donc, il nous donne les outils pour être capable de devenir des chercheurs de demain. On a aussi le profil développement durable. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'environnement et à l'impact que l'humain peut avoir sur l'environnement, bien, ce profil-là, il est parfait pour vous. Et finalement, le dernier, qui est le profil international, bien, il vous permet d'aller faire une année complète ou un trimestre dans une université européenne pour parfaire vos études, mais aussi pour découvrir le monde et découvrir la recherche et la chimie un peu partout dans le monde. Donc, bref, 5 baccalauréats, 3 profils, une quinzaine d'opportunités qui s'offrent à vous. J'ai choisi la biopharmaceutique parce que c'est le programme qui offrait le plus de cours de chimie organique, parce que c'est vraiment le domaine qui m'intéresse le plus. Si je suis vraiment honnête, au cégep, moi, la chimie, ça ne m'intéressait pas trop, sauf quand j'ai commencé mes cours de chimie organique et de chimie médicinale, que j'ai trouvé quelque chose qui me passionnait, puis que j'ai commencé à considérer le programme de chimie organique comme une possible carrière. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi le programme de chimie, c'est parce qu'on pouvait faire des sessions à l'étranger. En fait, dès mon inscription, même quand j'étais encore au cégep, je le savais que j'allais partir étudier dans un autre pays. Puis le programme de chimie le permettait de manière vraiment facile. Pendant que je faisais tous les papiers qu'il fallait pour partir, j'étais au point, des fois, ça a l'air comme trop facile. Mais donc c'est ça, je suis partie 2 sessions à Bordeaux, en France. Donc, j'ai fait ma 2e année au complet là-bas. Puis c'était vraiment une expérience super que je recommande à 100%. Donc, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables. J'ai même pu faire un stage de recherche en laboratoire à Bordeaux grâce au contact des professeurs d'ici à l'Université Laval. Puis, je dirais que ça m'a donné vraiment un bon aperçu de ce que ma carrière pouvait m'amener en chimie. Parce que la chimie, bien, les sciences en général, c'est vraiment quelque chose d'international. Donc, on va travailler avec des gens de partout, puis on va même pouvoir travailler un peu partout aussi. Donc, je dirais que c'est le stage et aussi juste mes sessions à l'étranger, ça m'a donné vraiment, comme je disais, un aperçu pour savoir est-ce que je serais capable de partir plus longtemps, est-ce que j'aime ça être dans un autre pays. Puis c'est pour ça vraiment que je le recommande à tout le monde qui veut partir. Donc, le baccalauréat en chimie, c'est vraiment une combinaison de cours théoriques en classe avec vos collègues, mais également d'une expérience en laboratoire. Et nos laboratoires, ils sont neufs, ils sont rénovés, ils sont à l'avant-garde de ce qui se fait en matière de recherche et de développement là, au Canada. Et bien sûr, bien, vous allez en bénéficier de cette expérience-là parce qu'elle va vous permettre d'avoir les compétences qui vont vous permettre de bien vous démarquer sur le marché du travail. Bref, de vous préparer à un emploi stimulant en chimie. La diversité de la formation qu'on offre à l'Université Laval, elle reflète bien les perspectives d'emploi de nos finissants. En fait, le chimiste, il est vraiment au cœur de nos vies, il est partout. En fait, il y a très peu de compagnies qui peuvent se passer d'avoir un chimiste au sein de leur entreprise. Et ça fait que les perspectives d'emploi dans le domaine de la chimie sont excellentes, autant au Québec, au Canada qu'à l'international. L'expertise du chimiste, qui est encadrée par l'Ordre des chimistes du Québec, lui permet vraiment d'exercer sa profession là, dans toutes les sphères possibles. En fait, que ce soit en milieu hospitalier, dans un laboratoire de recherche, dans des laboratoires gouvernementaux ou encore dans des grandes ou petites entreprises, le chimiste peut vraiment aller fournir une contribution significative. Ça peut être également dans un bureau, au laboratoire ou même à l'extérieur que le chimiste peut faire un impact sur la société. En fait, le monde est son terrain de jeu. Donc, le département de chimie et les professeurs ont vraiment notre réussite à cœur. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'aller à la maîtrise, d'aller au doctorat ou même d'avoir une carrière en recherche. Il y a plusieurs cours qui vont nous présenter, en fait, des possibilités d'avenir.
Donc, il y a un cours en particulier qui s'appelle Profession chimiste. Puis, c'est ça, en fait, c'est une présentation de diverses voies. Puis, on a même la chance de parler, de discuter avec des chimistes qui sont sur le marché du travail depuis quand même longtemps. Puis, c'est des chimistes qui sont pas nécessairement tous en recherche en laboratoire. Il y en a qui sont rendus plutôt dans des bureaux, donc qui vont superviser des équipes de recherche. Il y en a qui sont plus du côté légal. Donc, il y a vraiment plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, puis vous allez pouvoir en découvrir vraiment plusieurs. Au département de chimie, on favorise vraiment là, la formation pratique et ça passe par différents stages qui sont offerts aux étudiants. Que ce soit dans des grandes entreprises ou encore dans des PME, l'étudiant a la possibilité de s'immerser dans un milieu où il y a des chimistes et d'apprendre de ça. Et en fait, la formation va se poursuivre bien au-delà des laboratoires et des salles de classe sur le campus. Je dirais qu'une bonne manière de trouver ce qu'on aime, c'est en faisant les stages. Donc les stages, on peut les commencer après la première année, donc à l'été. Puis c'est des stages de 4 mois. Puis en fait, on est dans un laboratoire avec les professeurs du département. Donc, moi, je l'ai faite avec le professeur Jean-François Paquin dans un laboratoire de chimie organique. Puis, ce qui est vraiment plaisant des stages, c'est que c'est un environnement d'apprentissage qui est totalement différent des cours, même des laboratoires, parce qu'en fait, on est directement supervisé par d'autres étudiants, donc des étudiants à la maîtrise, des étudiants au doctorat, puis même des postdocs, ça peut être des postdocs internationaux, donc qui viennent de d'autres pays. Donc, ça fait vraiment une dynamique d'apprentissage qui est différente parce qu'au final, on apprend à connaître ces gens-là vraiment rapidement. On passe nos journées avec eux, on va dîner ensemble, on va faire des activités la fin de semaine, le soir. Donc, c'est vraiment, je dirais, un environnement confortant puis facile à s'intégrer, facile à apprendre. Faire des stages, ça permet aussi de confirmer le domaine dans lequel on est, de vraiment s'assurer qu'on a fait le bon choix parce qu'on a vraiment un aperçu direct de ce que pourrait être notre carrière après. Donc moi, avec mes stages à Québec puis à Bordeaux en chimie organique, en recherche organique, j'ai vraiment pu me dire que OK, oui, j'aime ce que je fais présentement, donc j'aimerais ça continuer. J'aimerais ça même en faire une maîtrise, puis possiblement un doctorat, puis qui sait, on peut se rendre jusqu'au postdoc après. Vous savez, la chimie est vraiment au cœur de nos vies. Souvent, quand je parle à des collègues ou des amis, je les mets au défi d'essayer de passer 5 minutes de leur vie sans toucher à quelque chose que le chimiste a fabriqué, a modifié, a étudié. Et bien sûr, ce défi-là, il est assez difficile parce que vraiment, le chimiste est un scientifique qui touche à tout. D'accord? Et ça, cette pluridisciplinarité et cette multidisciplinarité-là qui existe, en fait, elle se retrouve également dans les projets de recherche et les axes de recherche qui sont disponibles au département de chimie. Que ce soit de la conception de matériaux ou encore de molécules, que ce soit dans l'analyse, que ce soit dans les calculs théoriques, en fait, le chimiste est vraiment sur tous les plans et sur tous les grands enjeux du 21e siècle. Et pour ceux qui désirent continuer à la maîtrise ou au doctorat, c'est bien sûr une panoplie de projets qui s'offrent à eux pour faire un changement dans le savoir scientifique d'aujourd'hui. Le corps professoral du département de chimie, ce sont vraiment des professeurs qui sont passionnés et qui veulent régler les problèmes du 21e siècle. Je peux penser à des collègues qui travaillent sur des nanomatériaux pour des applications médicales, d'autres collègues qui s'intéressent aux piles solaires, aux matériaux solaires pour aller chercher le maximum d'énergie, à d'autres qui s'intéressent à valoriser le CO2, ce grand acteur des changements climatiques, mais également des chercheurs qui s'intéressent à la récupération des métaux, par exemple, dans les déchets électroniques. Ce sont tous des enjeux qui sont critiques pour notre société et les chercheurs à l'Université Laval sont des joueurs de premier plan en lien avec ces grandes problématiques-là. Bien sûr, ils ne font pas ça seuls, ils travaillent avec le monde pour régler les problèmes d'aujourd'hui. Vous savez, même s'il y a 300 personnes qui gravitent autour du département de chimie, moi, je le vois vraiment comme une grande famille. Quand je me promène dans les corridors puis que je vois les étudiants, que je connais leur nom, je sais où ils veulent aller, puis que j'essaie de leur donner le meilleur pour être capable d'atteindre leurs objectifs, moi, c'est vraiment important pour moi et c'est là pour l'ensemble du corps professoral du département de chimie. Et vous savez, ces étudiants-là, en fait, ils sont ici pour être formés, mais ils vont aussi y créer des amitiés qui vont leur durer toute leur vie. Et ça fait partie de l'expérience du département de chimie. Vous savez, on s'imagine souvent les études universitaires comme étant des cours et de la formation pratique, mais en fait, au département de chimie, on voit ça comme un tout qui inclut aussi l'implication sociale et communautaire. Et le département de chimie est associé avec différents organismes. Je peux penser à Attraction chimique, par exemple, qui s'intéresse à la promotion des sciences au niveau du primaire ou du secondaire, ou le comité éco-responsable qui essaie de trouver des stratégies de développement durable pour améliorer l'empreinte environnementale de la chimie.
Et bien sûr, en venant au département de chimie, vous allez pouvoir vous intégrer à même ces organismes-là pour faire une différence dans le milieu qui vous entoure, devenir des vecteurs de changement.